Cette maison qui ressemble à un petit manoir se dresse devant moi dans l'obscurité de la nuit. Je suis seul et confronté à ce sentiment impénétrable et incontrôlé de la peur qui m'envahit. Se retrouver dans un endroit abandonné, possiblement habité par des entités, est toujours une épreuve. Elle est souvent suivie d'une angoisse grandissante qui envahit les esprits et enferme celui qui en est confronté dans l'irrationnel. Quand je pénètre à l'intérieur, je ne ressens pourtant pas cette oppression caractéristique d'une hantise avérée. L'endroit est certes glauque, inquiétant, mais certainement pas hostile. C'est tranquillement, sans appréhension, que je me mets en condition. C'est seul que j'installe mon matériel dans cette grande bâtisse. C'est seul que je m'apprête à interpeller le monde de l'invisible. Malgré ce malaise mélangé à ce sentiment de peur, je me ressaisis et me décide enfin à enclencher le bouton REC de mes caméras. Eh bien, bonsoir. Bonsoir mes amis. Bienvenue dans cette nouvelle enquête. Alors, petite nouveauté pour moi, parce que alors déjà, ça fait 1 an que j'ai pas fait d'enquête. Mais en plus, je me lance au direct. Donc là, je suis en direct sur Facebook, YouTube. La vidéo ne restera pas, hein. Je pense pas, parce que de toute façon, après, ça fera l'objet d'un épisode, comment dirais-je, complet. Donc normalement, ça restera pas très longtemps. Donc voilà la maison qui nous intéresse ce soir. Une maison bien glauque. Je vois pas vos commentaires, hein, c'est écrit trop petit, je vous le dis tout de suite. Donc je lirai tout ça après, hein. Donc une maison bien glauque, que je connais bien. Donc pas de visite de jour, en plus c'est une maison qui est assez surveillée, donc il faut quand même faire gaffe. Et donc je la connais bien, donc c'est pour ça que je me suis permis aussi de ne pas vous proposer de visite de jour, hein. Donc voilà, voilà où je vais enquêter cette nuit. Ça fait bizarre, hein, au bout d'1 an de se retrouver en enquête, de se retrouver en tournage. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais à l'intérieur il y a de la lumière, c'est parce que c'est mon matériel qui est en train de tourner. Allez, je vous propose d'aller visiter tout de suite la maison. On va dire bonsoir aux entités. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Cédric. Je suis venu ce soir dans votre maison. Merci de m'accueillir déjà. Donc, je suis venu ce soir dans votre maison pour essayer de prendre contact avec vous, de prendre contact avec les invisibles du lieu. Je suis en direct sur YouTube. Je suis en direct sur YouTube où les gens qui me suivent peuvent regarder en même temps mes interpellations que je fais avec vous. Donc là, on a un pod. Hein. On a le mailmetteur là-bas qui est au fond, d'ailleurs, qui n'est pas allumé. Je vais aller l'allumer tout de suite.
Voilà. Je le mets en mode rec. Alors désolé, moi je suis pas un enquêteur qui suis habitué au direct, hein. Donc je vais pas utiliser les K2 ce soir parce que comme vous le savez, le fait d'être en direct, ça peut engendrer des perturbations électromagnétiques, donc faire réagir le K2. Donc je vais pas utiliser de K2 ce soir, mais bon bah par contre pod et tout, ça pose pas de problème. Donc là on se trouve dans l'entrée de la maison. Là j'ai mis le multitask que vous connaissez bien. Alors je vois pas vos commentaires, hein. Je vois que certaines personnes commentent, hein, mais je vois pas ce que vous mettez, hein. Je suis trop concentré sur l'enquête. Allez, on va monter à l'étage. Puis après je vous propose d'interpeller ensemble les entités. Alors, est-ce que vous entendez bien et est-ce que vous voyez bien? Donc là, dans cette pièce, j'ai fait mon petit QG. Voilà, petit QG. Ici, il y a le détecteur de vibration que je n'ai pas allumé. Je vais le faire tout de suite. Voilà. Et ici, j'ai mis un pod qui est surveillé par la caméra là-bas au fond. Ah, je vous dis, hein, je vois pas vos commentaires, hein. Donc je vous propose de... Je suis désolé, hein, je suis vraiment pas habitué de faire des enquêtes en direct. Je vous dis, l'enquête elle restera pas, hein. C'est juste pour vous faire partager. Après je la supprimerai et je monterai l'enquête comme je fais d'habitude. Alors, donc, coucou les abonnés. Donc je me présente, je m'appelle Cédric. Je suis venu dans cette maison afin de prendre contact avec vous. Je suis un individu qui me rend dans des endroits comme celui-là. Je ne sais pas si... je vais baisser un peu la caméra là, voilà, comme ça. Donc je suis une personne qui se rend dans des endroits comme celui-là et qui... Attendez, je crois que j'ai un petit problème de son sur la caméra principale. Hop là. Ouais. Effectivement. Ah bah. Heureusement que je l'ai vu. J'avais pas branché le micro Rode. Heureusement, il y a le son de la GoPro. Il fait très très chaud, hein. Je suis déjà en nage. Donc, je m'appelle Cédric. Je suis donc une personne, hein, je finis parce que j'ai été coupé par mon problème de son. Je suis une personne qui s'intéresse au monde de l'invisible et qui parcourt les maisons abandonnées, les châteaux, les fermes, pour
éventuellement trouver des réponses, chercher des réponses sur la vie après la mort. Alors je me présente devant vous, histoire d'entamer un contact avec vous. Y a-t-il quelqu'un dans cette maison qui souhaite prendre contact? Vous pouvez faire un bruit, activer l'un de mes appareils et je l'entendrai. Pour l'instant, c'est très très calme, je n'entends absolument rien. Si vous les abonnés, vous entendez quelque chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Évidemment, je supprimerai, quand je regarderai vos commentaires avant de supprimer la vidéo, je vais la laisser 2-3 jours et puis je la supprimerai. Y a-t-il quelqu'un dans cette maison qui souhaite discuter avec moi ? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, je m'appelle Cédric. Comment vous appelez-vous? Je vais vous emmener avec moi comme ça. Alors, est-ce que vous avez entendu quelque chose, les abonnés? Moi non, en tout cas. Est-ce que vous pouvez faire sonner le pod, s'il vous plaît? Donc le pod, c'est l'appareil que je vise là avec ma lampe. Est-ce que vous pouvez vous approcher de l'antenne et la toucher, s'il vous plaît? Regardez comme ça, je vous montre. Est-ce que vous pouvez le faire? Oh merde, j'ai laissé tomber ma lampe torche. J'espère qu'elle n'est pas cassée. Pas de variation du champ électromagnétique sur le Melmet en tout cas. Tout est calme pour le moment. En tout cas, c'est une maison bien intrigante. Ah, je suis désolé, je vois pas vos commentaires. Je regarderai tout, hein. Je regarderai tout. C'est une maison bien intrigante, hein. Et puis je vais laisser ouvert parce que il fait hyper chaud, quoi. Il fait 20 degrés.
Allez, est-ce que vous pouvez me faire un signe, s'il vous plaît? N'importe lequel. Tiens, on va utiliser le Spirit Voice. Donc c'est l'Ovilus français. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un appareil qui a une base de données de mots. Et par rapport au champ électromagnétique, bah, il se déclenche. Et ça pioche dans la banque de mots. Alors on va faire attention à tout ce qui peut être farfelu, comme les mots comme démon, les choses comme ça. Par contre, si c'est des mots en rapport avec la maison, alors je vais pas le mettre au max. Puis on va voir ce que ça va nous proposer. Est-ce que vous pouvez puiser dans la banque de données de cet appareil pour me donner des mots, s'il vous plaît? Pour communiquer avec moi? On va peut-être le mettre un peu plus sensible parce que j'ai pas envie de le mettre à fond non plus. Parce que quand c'est à fond, ça n'arrête pas, quoi. Est-ce que vous pouvez utiliser cet appareil pour communiquer avec moi, s'il vous plaît? Ah bah rien. On va se balader un petit peu dans la maison avec. Alors, père. Il y avait un père dans cette maison. C'était une famille qui habitait là. Vraiment. Vraiment? Alpes-Maritimes. Alors, on n'est pas dans les Alpes-Maritimes, mais peut-être que vous venez des Alpes-Maritimes. Décimal. Fidèle. À continuer. Gros. Entrée. Plein. Nombre. Est-ce que vous pouvez me donner des mots par rapport à la région? Je vais baisser la sensibilité là parce que Viol. là ça me met un peu beaucoup de... Commencer. Est-ce que vous pouvez me donner des mots en rapport avec le lieu, s'il vous plaît, ou en rapport avec la région que je connais bien? Quel est votre prénom, par exemple? Bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Cédric, et vous? Comment. Gustave. Gustave. Ah, on a eu un beau prénom là. Bonjour Gustave. Joseph. Joseph. Ah, super. Des super résultats là. Paulette.
Paulette, super, merci. Ah, je suis content là, je suis ému. liberté, Donc vous étiez 3 dans la maison? Peter, 4, Peter. Mirabel, Donc on a eu Joseph, Paul, Peter. Et je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça qu'on a eu. Voilà, ça c'est ce que j'appelle des résultats intéressants. Je le coupe de 2 secondes, c'est ce que j'appelle des résultats intéressants. Parce qu'on pose une question et en l'occurrence des prénoms, et ça nous sort des prénoms. Donc ça c'est une réponse intéressante. Quand ça donne des mots comme ça, un petit peu n'importe comment, bon, c'est un peu plus, comment dirais-je, difficile d'avoir des résultats comme ça, quoi. Est-ce que vous voulez qu'on continue cette expérience de l'Ovilus? Est-ce que vous voulez qu'on continue cette expérience de l'Ovilus? Alors ici, je vais pas y aller. Parce que voilà, il y a des trous au fond là. J'ai pas envie de passer à travers. Donc je vais pas y aller. Oups. Allez, on va retenter. Donc j'aimerais m'entretenir avec Joseph, Peter, Saint, Gars, Joseph, oui Joseph, vous nous l'avez donné tout à l'heure. Raoul également. certain, Ouais. animal, Il y avait des animaux ici? 15, 15 animaux? Naciel, Peut-être des animaux de ferme, vu que ça a l'air d'être une ferme. britannique, décidé, Voilà, ça c'est des résultats que je trouve. l'araignée espagnole, Voilà, ça c'est des résultats que je trouve pas trop probants. pendu, Il y a eu un pendu dans cette maison? entravé, Qui s'est pendu dans cette maison? presbytère, sang, Chantal, C'est Chantal qui s'est pendue? fait, Ou c'est Joseph? impartialité, moi, choisi, Célestin, Ouais, c'est peut-être un peu trop sensible, hein. apparition, envoyé, Alors je sais pas si vous avez entendu, mais j'ai entendu un gros boom. On va aller voir, je pense que ça passe. J'ai entendu un boom. Alors là, j'ai 78 ans. C'est l'âge de votre mort? étape, décomposé, Parce que ça fait un peu flipper comment. Ça fait un peu flipper quand on entend des trucs comme ça. saisir, Ah, décidément. garçon, pousser, J'ai entendu un boom. Alors je sais pas si vous l'avez entendu, les abonnés. Vous pouvez le dire en commentaire. Séverin, J'ai entendu un boom. Est-ce que c'était vous? Fabien, Loiret,
vais baisser encore un peu parce que c'est pas mal bavard. Hein. Raoul, Raoul, il me semble que vous l'avez déjà donné ce prénom. Nicolas, Nicolas, non, non, je pense pas. Qui s'est pendu? Pose, Est-ce que vous pouvez me donner le nom de la personne qui s'est pendue? 45 ans, Il avait 45 ans? Ah, ça, c'est des bons résultats, ça. Caroline, C'est Caroline qui s'est pendue? 43 ans, À 43 ans? peuplier, svelte, égorgé, Bon, ça, voilà, c'est le style de mots que je prends pas en compte. Hein. suicide, peut-être Peut-être un suicide? 38 ans, Ouais, bon. On a un peu trop... Enfin, là, ça défile. J'ai pas le temps d'analyser. Je pense qu'on va refaire une session plus tard. Mais je pense que je vais baisser la sensibilité parce que... parce que ça débite 30 mots à la seconde et que j'ai du mal à suivre. En tout cas, on a eu des prénoms, on a eu des âges. Donc Raoul, Paul, peut-être un pendu dans la maison, donc un suicide peut-être, c'est ce qui avait l'air d'être dit. Bon, à voir. Tout à l'heure, j'ai entendu un boom. J'ai entendu quelque chose frapper. Est-ce que c'était vous? Je vais aller prendre de l'air 5 minutes parce que... Oh, putain, c'est une horreur. Putain. Ah, il y a des... Il y a des... Comment dirais-je des... Ah, comment on appelle ça? Oh, je sais plus, j'ai du mal à m'exprimer. Ah là 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 là, bon, j'arrive plus à trouver le mot. Ça m'agace. Elle est flippante cette maison quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Est-ce que vous pouvez me faire un signe, s'il vous plaît? Des dépendances, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. On a également en face là-bas. On ne peut pas pénétrer dedans. Des dépendances. Ah, quand on cherche un mot. Ah, donc elles sont, je sais pas si vous les voyez, elles sont là-bas. Cela fait maintenant une petite demi-heure que je déambule dans cette demeure sinistre et que je cherche à entrer en contact avec les invisibles du lieu. Si j'ai l'impression que la maison reste calme et endormie lors du tournage, les analyses effectuées en post-production prouvent qu'il n'en est rien et que les entités se manifestent sans que je m'en rende compte. Cette voix féminine, captée par mon micro de caméra, suivie de 2 tocs audibles, ont été les premiers éléments troublants que j'ai découverts en analyse. Puis, et alors que je me trouve à l'extérieur du bâtiment, un PVE ressemblant à la voix d'un enfant déclare « Je gêne ». Parle-t-il de moi? Suis-je directement concerné et visé par ce petit garçon qui déclare que quelque chose le gêne? En tout cas, c'est comme ça que je prends la remarque, car rien à part moi ne vient perturber la maison ce soir-là. Enfin, j'aimerais revenir avec vous sur les 2 séances de Spirit Voice.
Si quelques mots captés peuvent être intéressants, notamment les prénoms donnés à ma demande, je reste très distant quant aux autres mots sortis de l'appareil. Il me semble évident aujourd'hui que la sensibilité du Spirit Voice doit être baissée pour rester un minimum crédible. Ah, ça fait du bien d'être un peu dehors parce que je peux vous assurer qu'à l'intérieur il fait une chaleur à crever, quoi. Allez, je m'adresse aux invisibles du lieu. Y a-t-il quelqu'un dans cette maison qui souhaite discuter avec moi? Est-ce que vous pouvez faire sonner l'un de mes appareils? Ah, je fais mon petit tour dehors. Oh bah, je me suis accroché à des ronces. Et bon, pénible ça. Je me suis rafraîchi et on y retourne. Est-ce que vous pouvez manifester votre présence, s'il vous plaît? Allez. Est-ce que vous pouvez faire sonner le pote que j'éclaire là, s'il vous plaît? C'est un calme mais olympien. J'ai rarement connu ça dans un lieu, quoi. D'habitude, on a des petites anomalies, même si c'est de l'appareil Léoli, on se dit bon, auditive. On se dit tiens, il y a peut-être quelque chose. Et puis bah là, c'est vraiment un calme de malade. J'ai rarement connu ça en enquête, quoi. Bon, je pense qu'on va faire une petite séance de Spirit Box. On va essayer de les titiller avec ça, avec la Spirit Box. Donc là c'est pareil, hein, le pod il est calme. Allez, on va faire une petite Spirit Box, une petite séance à l'étage. J'ai le nez plein de poussière, c'est plein de poussière ces maisons abandonnées, hein. Alors je vois que ça commente. Désolé, hein, Putain, j'ai encore entendu un truc. Putain, j'ai encore entendu un truc. Putain, j'ai encore entendu un truc. C'est dès que je viens dans cette pièce. Est-ce qu'il y a quelqu'un?
J'ai peut-être rêvé, hein. Dites-moi en commentaire, hein, les loustiques, là, si vous avez entendu quelque chose. Est-ce que c'est vous qui avez fait du bruit quand je montais, là, quand j'arrivais au premier étage? Alors, je vois un commentaire, mais c'est écrit trop petit, hein. Bon, on va dire que c'était mon imagination. Alors, on va faire une petite séance de Spirit Box. Je vais vous en faire profiter. Hop. Donc la Spirit Box, hein, qui est ici. Oh, bah, je vois rien, dis donc. Voilà. On va mettre un peu de lumière quand même parce que... Bonjour, je m'appelle Cédric. Quel est votre prénom? Quel est votre prénom? Philippe. J'ai entendu Philippe. J'ai entendu Philippe. Est-ce que vous pouvez confirmer que j'ai bien entendu Philippe? Dites-le, hein, les abonnés en commentaire si vous avez entendu Philippe aussi. J'ai entendu Philippe. Philippe, une deuxième fois. Philippe, une deuxième fois. Est-ce que il y a des personnes, des invisibles dans cette maison? Est-ce que vous pouvez me répondre? Combien vous êtes, par exemple? Moi, je pense qu'il y a un peu de radio, mais il y a des voix quand même, mais j'ai du mal à voir ce qui est en train de se dire. On va essayer plus lent. Je cherche à rentrer en communication avec un habitant de la maison.
écoutez, bah, c'est pas très probant. Peut-être un Philippe. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez vu un Philippe. Si vous avez entendu un Philippe, pardon. On va essayer en AM, en FM, pardon. Et on va essayer deux balayages. Y a-t-il quelqu'un dans cette maison? Putain, c'est un avion. Ah, là, je peux vous dire que j'ai flippé, là. J'ai entendu comme un grondement. Et en fait, c'est un avion. Oh la vache, les boules, putain. Ah, j'ai des bonnes oreilles, hein, malgré mon âge. Quand même, j'ai des bonnes oreilles. Mais non, c'est un avion. Ah, excusez-moi les abonnés, je redescends parce que il y a un peu plus d'air. Il y a un peu plus d'air en bas. Hein. Enfin, il fait une chaleur de malade. Et mine de rien, cet attirail, ça pèse quand même. Rien que le caméscope, il fait pratiquement 1 kg. Plus tout l'attirail, à force de crapahuter comme ça, je peux vous dire que ça tient chaud. Allez, c'est pas que je m'ennuie, mais j'aimerais bien que vous manifestiez, s'il vous plaît. Vous pouvez par exemple activer l'un de mes appareils. Vous pouvez taper dans des murs, me laisser une voix, renverser quelque chose, taper dans une porte, fermer une porte. C'est quand même meilleur en bas. Hein. Ah, putain, l'étage, c'est... Waouh! Je vais remettre le Spirit Voice en route, en baissant la sensibilité, parce que sinon on a des mots toutes les 3 secondes. Parce que je suis quand même intrigué des prénoms qu'on a eu, des âges qu'on a eu. J'ai envie de pousser l'expérience un petit peu plus loin. Donc par contre, je vais vraiment baisser la sensibilité parce que... J'ai envie de... Voilà, surtout que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc j'ai quand même envie de l'utiliser. Alors, tout à l'heure, c'était... Je le montre, hein, c'était... le curseur était par là. Là, je vais le mettre au milieu. Ou un peu avant le milieu. Non. Voilà, c'est un tout petit peu vers le bas, avant le milieu. Vous voyez, je vous montre les abonnés. Un tout petit peu avant le milieu, quoi. On va voir ce que ça va donner. corps, Est-ce que vous pouvez utiliser l'appareil que j'ai posé sur la cheminée
est-ce que vous pouvez utiliser cet appareil pour me donner des messages? Alors tout à l'heure, on a eu le prénom Joseph, par exemple. Est-ce que Joseph, vous voulez bien vous manifester de nouveau? Alors là, on n'a plus du tout de résultat à la Spirit Voice. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre quand même. Peter, Joseph, est-ce que vous êtes là? Manifestez-vous s'il vous plaît, faites sonner un pod. Alors là, franchement, il marche encore quand même le truc là. Voilà, je l'ai bougé, ça a dû... Bataille. Il y a eu une bataille ici, peut-être pendant la guerre de Vendée. Parce qu'on est dans une région où... Oh, sur quoi je marche avec des bouts de verre. On est dans une région quand même qui a donné au niveau... comment dirais-je? Niveau guerre de Vendée. Bon, bah écoutez, je l'ai peut-être un peu trop descendu. On n'a plus du tout de résultat. Je vais le reprendre un peu. Je vais le remonter un peu. Voilà, j'ai mis la sensibilité au milieu. Hein, je vous montre les abonnés. Ah bah voilà, là on a des mots. Intégrité. J'aimerais que Joseph, Peter, qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme... Je sais même plus quel prénom on a eu. Se manifeste de nouveau et nous donne des messages via l'appareil. L'appareil que j'ai posé sur la cheminée. On va mettre un peu de lumière. Alors là, c'est quand même fou. Parce que j'ai plus rien, quoi. Je n'ai plus du tout de résultat à la Spirit Voice. Donc peut-être que tout à l'heure, il s'est vraiment passé quelque chose. Bon, là, je l'ai bougé, hein, donc c'est peut-être un peu normal qu'il y ait... J'aimerais m'entretenir avec Joseph, Peter et je sais Paul. Il y avait Paul, je crois. Oh, j'aurais dû les... Ouais, je zappe les prénoms. Bon, bah... Finalement... on va augmenter un tout petit peu encore, mais... Voilà, là, c'est un petit peu plus de la moitié. Immergé. 18 ans. Ah bon, voilà, là, ça y est, c'est parti. Salut. Salut. Salut, salut. À qui je parle? À Edith?
Edith, au-dessus, salle, Altesse, bon, tout ça c'est des mots, je comprends pas le rapport. Que retenir de cette nouvelle séance de Spirit Voice? Pour ma part, il est évident maintenant qu'il faut régler l'appareil de façon raisonnable et ne pas positionner la jauge de sensibilité au-delà de sa moitié. On remarque clairement que l'appareil propose peu de mots et de résultats quand son réglage et sa sensibilité sont réglés avec parcimonie. En revanche, une fois dépassé sa moitié, il s'active de façon intempestive et incohérente. Les mots employés sortent du contexte de l'enquête et deviennent loufoques, voire ridicules. Cette enquête me permet en tout cas de tester cet appareil sur le terrain, de le jauger, pour une meilleure utilisation dans l'avenir. Je suis persuadé qu'il peut donner des résultats intéressants, en rapport avec le lieu, des résultats probants, qui corroborent ce que je vis et ressens sur le terrain. Alors je suis quand même sceptique sur cet appareil parce que voilà, comme vous voyez, il y a beaucoup à boire et à manger. Il y a beaucoup à boire et à manger, mais de temps en temps, ça répond à une question. Ça répond à une question, ça donne un prénom quand je demande un prénom. Ça donne des âges. Ça m'a donné plusieurs prénoms. Donc moi, je trouve que vraiment, c'est des résultats intéressants. Maintenant, tout ce qui est tué, machin, j'y crois pas beaucoup. Après, voilà, je peux me tromper. On peut rester ouvert dans le paranormal. Je vous écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire? À qui je parle là? Quel est votre prénom? Je crois que j'ai entendu Suzanne. Suzanne, est-ce que c'est vous? Oui. Maintenant, c'est mon interprétation, je peux me tromper. Y a-t-il quelqu'un parmi nous ce soir? Allez-y, exprimez-vous. Quel âge avez-vous? J'ai entendu quelque chose, mais je sais pas quoi. Quel âge avez-vous?
Écoutez, pour moi, il n'y a pas de résultat. Hein. Il n'y a pas de résultat. Ce que je découvre lors de cette analyse de la séance de Spirit Box me laisse sans voix. Vous l'avez entendu, des voix me reprochent mon comportement de l'époque vis-à-vis d'Urban, en me disant clairement que c'est de ma faute et que je suis une catin. Ont-ils la capacité de lire en moi? Ont-ils découvert cette culpabilité qui me ronge et qui reste pour moi mon seul véritable regret dans ma carrière d'enquêteur? Pourquoi me parle-t-il de cette histoire maintenant, 4 ans et demi après les faits, et alors que mes relations avec Urban sont redevenues saines et courtoises? J'avoue ne pas comprendre ce que je viens de découvrir, et me demande si le repentir, le pardon, existe dans le monde de l'invisible. Les lois et autres codes moraux sont peut-être tout simplement différents chez eux. Ils errent peut-être avec leurs fautes, leurs péchés et leurs regrets, sans jamais tourner la page, et portent pour l'éternité le poids des erreurs passées. C'est en tout cas comme cela que je comprends ces messages, et c'est ma théorie pour ce que je viens de découvrir. Rapprochez-vous de l'appareil, s'il vous plaît, et touchez l'antenne. Vous pouvez également le faire avec un autre appareil, hein, par exemple celui-là. Là. J'aimerais beaucoup que vous vous manifestiez avec un peu plus d'entrain, parce que il y a des petites choses, notamment avec l'Ovilus, mais j'aimerais autre chose. Je ne crois pas assez en l'Ovilus pour me contenter de ces résultats. J'aimerais que vous me montriez de quoi vous êtes capable. Alors encore une fois, je vois qu'il y a des commentaires. Désolé, je ne les vois pas. Je suis concentré sur mon enquête. Et deux, c'est assez compliqué. Est-ce qu'il filme bien ce caméscope? Il filme bien. Hop. On va lui refiler un petit peu de charge parce qu'il commence à avoir faim le caméscope. Voilà. Nickel. Bon matériel ça. Allez, on va refaire un petit tour là-haut, même si ça va être une torture pour moi. Alors à chaque fois que je monte là-haut, il se passe quelque chose, j'entends quelque chose. Ça c'est moi qui ai cogné. Allez, manifestez-vous s'il vous plaît. Je suis déçu, j'ai pas vu de démon. J'ai pas vu de pipe voler non plus, je suis déçu. Mais les démons, j'aurais bien aimé en voir.
Apparemment, il y en a pas mal en ce moment dans les enquêtes des démons. Allez, y a-t-il un esprit, une entité dans cette maison qui souhaite discuter avec moi et prendre contact, s'il vous plaît? Je suis pas là pour vous embêter, je suis pas là pour vous chasser. Je suis là juste pour prendre contact avec vous. Est-ce que cette maison est habitée par un esprit? Alors, on est en pleine campagne, mais j'entends vachement les mobylettes et les voitures qui passent. Pourtant, on est en pleine campagne. Je peux vous assurer que la première route, elle est loin. Hein. Elle est au moins facile à 800 mètres. Hein. Et pourtant, on entend quand même. C'est fou quand même. Allez, manifestez-vous, s'il vous plaît, n'ayez pas peur. Hop. On va voir ce que ça filme. Il va falloir persévérer parce que pour l'instant, c'est d'un calme olympien. Ah, j'aimerais bien lire un commentaire, mais en plus, je suis miro comme un pot. Oh, putain, qui a passé 47 balais, laisse tomber. Donc là, on va pas y aller. En haut, c'est le grenier. Alors, je peux vous y conduire pour vous montrer qu'il n'y a pas de, comment dirais-je, de complice. Hein. Bon, faut dire pour l'instant, le complice, il faut rien, hein, parce que c'est bien calme. En haut, c'est le grenier, donc je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Mais je vais pas y aller, ça me semble dangereux. En plus, il y a une odeur qui est désagréable. Il y a une odeur désagréable. Hein. Voilà. Pas de complice qui se cache. Pas de démon. Je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu. Les démons, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a que qu'en Dordogne. C'est fou quand même. Ah. Dans le Maine-et-Loire, il n'y a pas de démons. Et puis là aussi, j'y vais pas parce que... Ah bah, je crois que je vous l'ai montré tout à l'heure. Hein. Il y a des trous là-bas. Ça me paraît dangereux quand même. Ah non, c'est... Non, je le sens pas du tout. Je le sens pas. Je le sens pas. Ah putain, décidément, je me prends partout là. Elles sont belles, hein, ces fenêtres là, avec ces toiles d'araignée. C'est beau l'urbex quand même. Il y a du boulot hein, pour retaper cette maison. Oh, je sais même pas si elle est habitable encore.
Est-ce que ça vous ferait plaisir que des gens, par exemple un jeune couple, achètent cette maison, la retapent, fassent des travaux dedans pour y habiter de nouveau? Est-ce que ça vous ferait plaisir, ça? Est-ce que ça vous ferait plaisir? Parce qu'on n'aurait pas fin octobre. Hein. Ah, cette maison, elle est pleine de mystères. Moi, je suis sûr qu'il y a quelque chose, mais parce que là, j'ai envie de croire au résultat de l'Ovilus français tout à l'heure. Ça a bien répondu à ma question, mais depuis, il n'y a plus rien. Ou alors j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. Parce que comme vous le savez, le paranormal, c'est souvent à la maison qu'on découvre des voix ou des choses comme ça. Donc je perds pas espoir, mais... Regardez, elle est belle hein, cette maison quand même. Elle est belle. Voilà donc... petite maison, bien flippante quand même. Voilà. Bon bah écoutez, bonne soirée. Et puis hop. Voilà, bon bah merci d'avoir regardé donc ce live. Merci de regarder cette enquête, hein, puisqu'il y aura les deux de toute façon. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais plier le matériel. Et puis je suis sûr que encore une fois je vais découvrir des manifestations, j'en suis absolument sûr, comme d'hab. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu quand même. Pardon pour mes erreurs dans un live. Hein. Je suis pas habitué à faire des enquêtes live. Hein. Vous le savez, hein, c'est pas mon truc. Mais là, j'ai voulu vous faire plaisir. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut!